Des chauffeurs routiers. Le samedi 8 décembre 2018, il se rend à Paris pour l'acte 4 des Gilets jaunes. Alors qu'il manifeste pour la première fois de sa vie, il subit de plein fouet la violence policière et se fait éborgner à la suite d'un tir de LBD. En avril, il rejoint le collectif des mutilés pour l'exemple, qui réclame la vérité sur les violences policières et que justice leur soit rendue. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous raconter un peu le contexte, comment ça m'est arrivé. Alors, je suis un provincial qui monte à Paris, presque un peu de façon innocente, dans ce mouvement des Gilets jaunes. Et je suis contrôlé déjà le vendredi soir sur les Champs-Élysées avec deux amis. Et donc on subit une fouille. Ils trouvent des gilets jaunes et des lunettes de ski. Je suis pyrénéen, je fais du ski. Pas eu le temps d'enlever mes lunettes de ski de mon sac. Mais enfin, je leur explique que c'est quand même pour me protéger des fumigènes. Et là, la police judiciaire m'explique qu'ils peuvent m'arrêter ou me détenir en garde à vue le fait d'être en possession le vendredi soir donc de ces lunettes de ski. Bon, je me dis quand même, on est en France, un pays libre. Je peux me trimballer quand même avec une paire de lunettes de ski. Et une petite blague d'un des policiers à son collègue qui dit « Mais tu te rends compte, c'est la première fois qu'on nous demande de contrôler 3 blancs sur les Champs-Élysées. » Bon, ça les a fait marrer, hein. Nous, pas trop. Enfin, ils annonçaient quand même un peu la couleur. Bon, ils ont vu qu'on était quand même des bouseux, hein. Moi, j'accepte le terme, hein, j'en suis fier. Hein. Bon, ils nous disent « Faites attention demain. » Alors, ce fameux lendemain, le 8 décembre 2018, à l'acte 4 des Gilets jaunes, alors, j'arrive pacifiste, et on commence à sentir vraiment... c'est la police qui s'agite, en fin de compte, bien plus que les Gilets jaunes, et on sent cette idée naissante de ça va partir, ça, il y a quelque chose qui se passe, l'ambiance est lourde, et effectivement, ouais, je pense qu'ils revenaient de manger. L'équipe, elle arrive, elle est refaite, les mecs plein gaz, et là ça commence alors, de façon injustifiée, à gazer du lacrymogène. Alors c'est la première fois que j'en respirais. Je le souhaite à personne. Bon, s'il y avait que ça, à la limite, bon, c'est pas trop grave. Et puis après, des tirs de LBD dans tous les sens, des grenades de toutes sortes. Et il y a une véritable guerre. Il faut bien comprendre que dans les grandes villes, dans notre pays, c'est une véritable révolution. Dans les idées, mais dans les actes aussi. C'est un véritable combat. Je m'attendais pas, j'étais pas venu pour faire la guerre. Alors, il y a toute une tactique, hein. Eux sont rodés. Il y a ce fameux nassage. Et puis après, le tir au pigeon. Alors, bien sûr, forcément, à un moment donné, dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui vont essayer de se défendre. Alors, il y en a qui vont appeler ça des casseurs. Bon, il y a aussi des casseurs, hein. Pas de souci. Chacun prendra ses responsabilités au moment venu, justement. Voilà. Moi, en fait, cette journée, ce que je retiens, c'est le lendemain à l'aéroport à Paris, en fait, où je croise le chemin d'un petit enfant, qui devait avoir 6 ou 7 ans, je sais pas trop, qui était là avec ses parents, et puis qui croise mon visage blessé à ce moment-là. Et je vois tous les froids dans son regard, dans son visage. Et alors, quand il s'est retourné vers moi, qu'il m'a regardé, il y a eu cette
tristesse, cette incompréhension. Je le confrontais certainement à la violence, ce que peut être la violence des hommes. J'avais l'impression de lui imposer ça, en fait. Et le dernier regard qu'on a échangé, ça a été pour moi, il a eu un regard de compassion, véritablement de compassion. Et je pense que son visage, il est entré dans mon esprit, je ne l'oublierai jamais. Et je savais, ce gamin, il m'a redonné à ce moment-là une vraie raison d'être, en fait. Je savais pourquoi j'étais là, aussi. Pour eux, pour la génération. Tout. Moi, au final, ma vie allait bien, hein. Je gagnais bien ma vie. J'ai connu, comme vous tous, des périodes difficiles où il fallait travailler, on n'était pas spécialement bien rémunéré. Mais à ce moment-là de ma vie, moi, tout allait bien. Et je me suis dit, mais il faut que je sois là. On marque vraiment une page de l'histoire. Alors, je parle de grosses manifestations, de gens qui vont dans les grandes villes avec leur cœur et leur courage, mais bravo aussi à tous ceux qui sont sur les ronds-points et qui font acte de résistance. Alors, on est touché par des tirs, on est blessé par des tirs de LBD. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines forces de police qui se sont fait la main dans nos quartiers populaires. Une force vive, je veux dire, des gens qui ont besoin de participer à la France. Et ça vraiment pratiquement dans l'ignorance totale et générale. Et il faut vraiment ce qu'on prend, nous, les Gilets jaunes, en pleine figure, dans les quartiers appelés difficiles, sensibles par certains, populaires, hein, pour moi. Ils se sont fait vraiment... ils ont, eux, goûté à la répression, oui, effectivement, bien avant. Un acte de résistance a vu le jour. Alors, réfractaires au STO, francs-tireurs et partisans, républicains espagnols, chasseurs alpins, s'ajoutant aux autres personnes partout en France, anonymes ou figures de la résistance, qui se sont battus contre un ennemi d'hier, envahisseur fasciste, mais aussi ennemis collaborateurs venus de l'intérieur, la police française du gouvernement de Vichy. Alors, le plateau des Glières aujourd'hui. Fin octobre 2018, un mouvement de contestation populaire appelé Gilets jaunes se met en route. Une grande partie de la population française se mobilise pour faire part de son mal-vivre, actant un ras-le-bol général de cette politique politicienne servant les intérêts des plus riches et révélant qu'ils sont eux aussi les instruments de ces puissances financières. Celles qui ont le pouvoir de modeler le système et nos vies. Le grand débat, je vous pose la question. Alors bien avant, comme je vous disais tout à l'heure, hein, dans les quartiers populaires, cette répression s'est fait vraiment sentir. Alors avec son triste cortège, effectivement, de décès et de blessés graves. Amada Traoré, bon, je ne peux pas citer Zineb, pour ce qui est de Gilets jaunes. Hein. Bon, voilà, la liste serait trop longue et bon. Encore aujourd'hui et plus demain, la force et la répression seront imposées. Répression étatique et policière, cette volonté affirmée dans les actes de casser ce mouvement des Gilets jaunes. Nous, les mutilés pour l'exemple, nous nous insurgeons contre l'utilisation des LBD, des grenades et de toute cette attirail qu'il aurait offert. Armes dites non létales, alors qu'il s'agit en vérité de véritables armes de guerre, hein, et infligeant de véritables blessures de guerre. D'ailleurs, nombreux médecins et chirurgiens l'attestent. Alors, effectivement, ce sont des armes très destructrices, car souvent employées hors cadre d'utilisation. Alors, hors cadre légal d'utilisation, bien entendu. Alors, des tirs au niveau des têtes, le non-respect des distances de tir, des tirs dans les parties génitales. On a un gars qui a eu une ablation d'une testicule.
Des grenades en tout genre, jetées de façon non conforme avec peu d'éthique, notamment les brigades de la BAC, que le gouvernement engage dans une mission qui n'est pas la leur. Ceux-là même qui se sont fait la main dans nos quartiers populaires. Nous tous, blessés psychologiquement, physiquement, nous sommes le triste résultat de cette répression. 23 éborgnés, dont Franck Didron, 20 ans, qui fait partie donc des 23 éborgnés. 5 personnes qui ont eu une main arrachée. Alors surtout, en manifestation, ne ramassez pas les saloperies que le gouvernement vous balance via ses forces de l'ordre. Effectivement, bon. Un amputé d'une testicule, donc, comme je disais. 2 personnes qui ont eu un pied très gravement mutilé, donc par le fait d'une grille F4 qui arrive à vos pieds, en fait. Alors après, bon, c'est des traumas crâniens, des planchers orbitaux fracassés, des mâchoires, des dents perdues, des pertes d'audition, d'odorat. Il y a tout un panel de blessés. Et je vous invite, si vous voulez vraiment, âme sensible, s'abstenir, mais si vous voulez vraiment avoir une idée claire et objective, je vous invite à voir le mur de David Dufresne à l'eau Place Beauvau, le mur jaune, ou bien même le collectif qui s'appelle Désarmons-les, qui depuis longtemps, pas depuis le mouvement Gilets jaunes, mais bien avant, qui collecte comme ça les blessés victimes de répression policière. Mutilés pour l'exemple, n'acceptons plus que des personnes soient donc touchées dans leur intégrité physique et morale, quel que soit le milieu ou le contexte social. Nous avons perdu définitivement un œil, une testicule, une main, nous avons pris un tir de flashball dans la tête ou reçu une grenade sur le pied. Nous avons perdu des dents ou l'odorat. À chaque seconde de notre vie, nous subissons à même notre corps l'ultra-violence de la répression. Handicap, séquelles, cicatrices, douleurs, traumatismes et insomnie ne nous feront pas taire. Nous nous serrons les coudes et nous nous battrons ensemble pour la vérité sur la répression, la justice pour les blessés et la fin de l'utilisation de ces armes de guerre. Nous appelons effectivement tous les blessés à nous rejoindre. C'est pas Monsieur Macron, mais bien vous, membres citoyens, résistants d'hier et d'aujourd'hui, qui faites honneur à vos aïeux résistants. Au travers de ce rassemblement, volontaires, courageux, engagés, ainsi que vous tous ici présents, qui répondez oui, et par votre présence, qui faites acte. Du fond du cœur, merci beaucoup, je vous aime.